Salut à tous. Bien que les découvertes archéologiques puissent aider à résoudre de nombreux mystères du monde, elles sont parfois inattendues et pleines de questions sans réponse, tout comme ces découvertes qui sont véritablement choquantes et ont laissé le monde entier sans voix. Si vous souhaitez percer les secrets qui les entourent, enquêtons ensemble. Fort de Warangal. Lorsque nous pensons à une forteresse, nous imaginons généralement une structure imposante avec des murs solides, construite pour se défendre contre les ennemis. Mais si vous regardez le fort de Warangal en Inde, vous pourriez vous demander, s'agit-il vraiment d'une forteresse? Son design est incroyablement beau et luxueux, avec des pierres aux formes uniques, minutieusement décorées et dispersées sur l'ensemble du site. Ce genre d'éléments ne semble pas adapté à la défense, n'est-ce pas? Alors, quelle était la véritable raison de la construction de ce fort? Certains chercheurs pensent que cet endroit était peut-être plus un temple qu'une place forte défensive. Cependant, ce qui le rend encore plus énigmatique, c'est l'absence de murs extérieurs, contrairement aux temples traditionnels. De plus, le granit et le basalte utilisés pour les piliers, statues et blocs de murs étaient tous des matériaux importés. Se pourrait-il que ce site ait en réalité été un centre de production d'éléments architecturaux destinés à être exportés vers d'autres lieux? Qui sait? Les pierres de Govan. Ce qui peut ressembler à des structures courbées en forme d'ovale ne sont ni des fossiles de dinosaures, ni des restes d'anciens animaux. En réalité, ce sont d'anciens cercueils en pierre. Cette découverte mystérieuse est connue sous le nom de pierre de Govan, une collection de sarcophages sculptés en pierre qui ressemblent à des figures humaines enveloppées. Ils ont été retrouvés en Cumbria, en Écosse centrale et dans certaines régions du Yorkshire. La raison derrière cette conception incurvée unique reste un mystère. Certains scientifiques suggèrent que leur design pourrait avoir été influencé par l'art norvégien ou scandinave, ou qu'il symboliserait la puissance de la dynastie norvégienne qui régnait autrefois sur la région, créant ainsi des cercueils distincts des traditions locales. Ou peut-être qu'un secret plus profond se cache derrière leur forme inhabituelle? Aujourd'hui, les pierres de Govan sont exposées à l'église paroissiale de Govan, à Glasgow, en Angleterre. Si vous êtes curieux de voir ces étranges cercueils incurvés en personne, ne manquez pas l'occasion de visiter le site et peut-être même de découvrir quelques réponses par vous-même. Le Stonehenge espagnol. La plupart des gens connaissent Stonehenge en Angleterre, mais une découverte surprenante a récemment émergé d'Espagne. Le Stonehenge espagnol, également connu sous le nom de Dolmen de Guadalperal, est situé dans le réservoir de Valdecañas. Il se compose de plus de 100 grandes pierres, dont certaines atteignent 180 cm de hauteur, disposées en formation circulaire. Cette structure est vieille de plus de 7000 ans et avait été submergée sous l'eau depuis la construction du réservoir il y a plus de 50 ans. Cependant, une sécheresse sévère a récemment provoqué la baisse du niveau d'eau, révélant à nouveau le Stonehenge espagnol. Le véritable objectif de cette structure demeure un mystère. Certains pensent qu'il s'agissait d'un temple solaire, tandis que d'autres supposent qu'il servait de centre commercial pour les premières civilisations. Les archéologues continuent leurs recherches, mais ils doivent désormais relever un autre défi, empêcher que le site ne soit à nouveau submergé à l'avenir. Un trésor médiéval d'échecs. Le propriétaire de cette pièce d'échecs a dû être sous le choc en découvrant que le petit ornement acheté pour seulement 5 livres sterling valait en réalité plus d'1 million de livres, soit environ 5,6 millions de ringgit. Cette pièce d'échecs fait en effet partie du célèbre ensemble des échecs de Lewis. Sculpté dans de l'ivoire et mesurant 8,8 cm de hauteur, cet ensemble médiéval du XIIe siècle était un véritable trésor. À l'origine, 93 pièces avaient été découvertes sur l'île de Lewis, mais 5 d'entre elles ont disparu, et cette pièce faisait partie des objets perdus. Le dernier propriétaire l'avait hérité de son grand-père, qui ignorait complètement sa valeur réelle. Après son décès, son héritier a soupçonné que cette pièce pouvait être un objet ancien et l'a apportée à une maison de vente aux enchères pour une expertise. En apprenant la valeur authentique de la pièce d'échecs, il a failli s'évanouir. Les amants de Modène. L'histoire romantique des amants de Modène, une ancienne paire de squelettes retrouvés main dans la main, a pris un tournant inattendu lorsque les scientifiques ont découvert que les deux individus étaient en réalité des hommes. Ces squelettes ont été mis au jour à Modène, sur un site archéologique du nord de l'Italie. Ils avaient été enterrés ensemble, leurs mains entrelacées, ce qui était inhabituel par rapport aux autres tombes, contenant généralement une seule personne. Beaucoup pensaient qu'il s'agissait d'amants qui s'étaient tenus la main jusqu'à leur dernier souffle, il y a plus de 1500 ans. Mais l'atmosphère romantique s'est dissipée lorsque les scientifiques ont analysé la protéine amélogénine présente dans leurs dents, révélant qu'elle n'apparaît que chez les mâles. Étaient-ils amants, frères ou simplement de très proches amis? Même les chercheurs ne sont pas certains.
Si de nouvelles informations émergent, nous vous tiendrons informés. L'ancienne cité de Mardaman. Les archéologues ne s'attendèrent pas à ce que le site où ils avaient trouvé de simples fragments de tablettes en argile soit en réalité l'emplacement de l'ancienne cité de Mardaman. Mais ce qui les a encore plus surpris, c'est que cette ville était bien plus ancienne et plus importante qu'ils ne l'avaient imaginé. Mardaman était une ville essentielle de la civilisation mésopotamienne, l'une des premières civilisations connues au monde. Elle était depuis longtemps un mystère, les archéologues cherchant son emplacement sans succès, jusqu'à ce qu'ils tombent sur ces fragments d'argile. Au départ, ils ne pensaient pas que ces tablettes allaient révéler grand-chose, mais une fois déchiffrées, leur contenu les a laissés sans voix. Il s'est avéré que ces inscriptions décrivaient Mardaman, la ville perdue qu'ils cherchaient depuis tout ce temps. Encore plus stupéfiant, les tablettes ont révélé que Mardaman existait il y a plus de 2340 ans et était l'une des cités clés de l'apogée du premier empire de l'histoire humaine. Sans ces fragments d'argile, les archéologues et le reste du monde n'auraient peut-être jamais découvert l'importance historique immense de ce site. Rien que d'y penser, cela donne des frissons. Un masque funéraire plaqué d'or. Découvrir un masque funéraire en argent, encadré d'or et orné d'yeux incrustés d'agate, en parfait état de conservation, est extrêmement rare. Mais ce qui est encore plus étrange, c'est comment ce masque a-t-il pu rester intact jusqu'à aujourd'hui, surtout dans un site égyptien connu pour être victime de nombreux pillages. Autour du site de fouilles, de nombreux autres artefacts, comme des sculptures en pierre, des jarres pour organes et des bols, étaient éparpillés, montrant des signes évidents de pillage. Pourtant, le sarcophage et le masque de la momie sont restés intacts, alors que ces objets auraient dû être une cible privilégiée des pilleurs depuis longtemps. Les scientifiques pensent que ce masque appartenait à un grand prêtre de la ville de Saqqara, en Égypte, datant de la période perse, entre 664 et 404 avant notre ère. Il a été découvert sur une momie soigneusement préservée à l'intérieur d'un cercueil en bois richement décoré, portant l'inscription du nom du défunt. Y aurait-il une force mystique qui aurait protégé le masque des voleurs, le maintenant en sécurité jusqu'à aujourd'hui? Ou bien les pillards l'auraient-ils simplement ignoré? Le dinosaure Mona Lisa. Ce fossile de dinosaure pourrait être le plus parfaitement préservé jamais découvert. En raison de son état impeccable et de son apparence spectaculaire, il a été surnommé la Mona Lisa du monde des dinosaures. En 2011, après plus de 7000 heures d'excavation dans une mine au Canada, des paléontologues ont mis au jour un fossile de dinosaure datant de 110 millions d'années dans un état presque parfait. Mesurant environ 5,5 mètres de long et pesant plus d'une tonne, ce fossile est une découverte extraordinaire. Mais le plus étonnant, cette découverte ne concerne pas seulement des os et des dents. La peau, les tissus et les structures corporelles du dinosaure sont encore intactes, malgré des millions d'années d'enfouissement. Aujourd'hui, le dinosaure Mona Lisa est exposé au Musée Royal Tyrrell de paléontologie au Canada. Les passionnés de dinosaures devraient absolument le voir au moins une fois dans leur vie. Qui sait, peut-être que le véritable Jurassic Park s'y cache. La tombe de l'empereur Philippe l'Arabe. Quand on évoque l'Empire romain, beaucoup imaginent sa grandeur et sa magnificence, n'est-ce pas? Ainsi, les lieux de sépulture des défunts devaient être tout aussi impressionnants pour refléter leur statut de Romains civilisés et puissants. Une tombe antique récemment découverte se trouve sur la colline de Maltep, en Bulgarie. Outre sa taille massive, les archéologues ont également mis au jour un tunnel d'environ 40 mètres de long s'étendant vers le sud-est de la tombe. Ce tunnel aurait été creusé par des chasseurs de trésors au XVe siècle, mais leur tentative de pillage semble avoir échoué. Le plafond et des objets en céramique datant de l'an 200 ont été retrouvés intacts à l'intérieur de la tombe. Après avoir estimé son âge, sa construction architecturale et les ressources considérables nécessaires à son édification, les experts pensent qu'il s'agit de la tombe de l'empereur Philippe l'Arabe, le 33e empereur de Rome. Après tout, une personne ordinaire n'aurait pas eu la main-d'œuvre ni les ressources pour construire un monument d'une telle envergure. Dessin de navires égyptiens sur le mur de la chambre principale. Quand on pense à l'Égypte, la première chose qui nous vient à l'esprit est généralement les pyramides, n'est-ce pas? Mais cette fois, les archéologues ont été complètement stupéfaits en découvrant un site funéraire de navires sous la ville d'Abydos. Il est supposé que cette tombe pourrait appartenir au pharaon Sésostris III, qui a régné entre 1878 et 1839 avant Jésus-Christ. Ce qui a le plus surpris les chercheurs, c'est la découverte de 120 dessins de navires gravés sur les murs de la chambre principale de la tombe. Des restes de navires en bois ont également été retrouvés, bien que l'on ignore s'ils étaient liés aux embarcations représentées sur les gravures. Ces dessins pourraient représenter la flotte navale du pharaon ou des bateaux civils de l'époque. Cependant, aucune preuve n'a encore été trouvée quant à l'identité des artisans de ces gravures.
Pour l'instant, les archéologues poursuivent leurs investigations. Fulloch Fia. L'un des sites historiques les plus célèbres d'Irlande est connu en Angleterre et en Écosse, sous le nom de Fosses à feu. Incroyable mais vrai, les archéologues n'ont toujours pas percé le mystère de ce site, qui ressemble à un foyer et à un canal d'eau. De nombreux chercheurs pensent qu'il s'agissait d'un lieu de préparation et de cuisson des aliments, en se basant sur son nom en grec ou en ancien gaélique. Cependant, aucune trace de nourriture n'a été retrouvée sur place. Une autre théorie suggère qu'il aurait pu servir à brasser de la bière, mais personne n'a pu le confirmer. Aujourd'hui, les spécialistes ne peuvent que spéculer. Ce site pourrait avoir été un espace multifonctionnel utilisé par les habitants il y a 5000 ans. Le rouleau du temple. Selon les archives, il y a environ 2000 ans, sur le site archéologique de Qumran, au nord de la mer Morte, des efforts ont été entrepris pour cacher des rouleaux dans 11 grottes afin d'éviter qu'ils ne soient détruits par les Romains. Finalement, vers 1947, environ 900 rouleaux hébraïques anciens ont été redécouverts. Cependant, le plus remarquable d'entre eux est le rouleau du temple, qui mesure 7,6 mètres de long. Il a également été exceptionnellement bien préservé, ce qui le rend très clair et facile à lire. Cette découverte a soulevé de nombreuses questions parmi les chercheurs. Qu'est-ce qui rend ce rouleau si spécial? Lors de son examen, il a été constaté que le rouleau contient des traces de sel et d'éléments provenant de la mer Morte. Cela pourrait suggérer une ancienne technique de préservation du papier. En raison de ces différences avec les autres rouleaux, on pense que le rouleau du temple proviendrait d'une région différente, mais des recherches supplémentaires sont nécessaires pour en déterminer l'origine exacte. Pierre gravée, redécouverte après 300 ans. Le monument de Hjulstad était autrefois un grand et célèbre monument viking. Il a été découvert par Olvorm au XVIIe siècle, qui a décrit 8 pierres sur le site, dont 5 pierres ornées de gravures entre 1970 et 2020. Cependant, au XVIIIe siècle, le monument a été détruit et de nombreuses pierres ont été perdues. Parmi les pierres précédemment découvertes figurent DR 282, DR 283 et DR 284 qui sont aujourd'hui exposés à Lund, au Danemark. Mais à la fin de l'année 2020, une autre pierre a été retrouvée, marquant une nouvelle découverte après 300 ans. Cette pierre nouvellement découverte, appelée DR 285, présente une gravure d'un grand animal. Étrangement, cette pierre a fini par se retrouver dans un projet de construction de pont en Suède. Il est vraiment surprenant de savoir comment elle a atterri là. Désormais, il ne reste plus qu'une seule pierre ornée d'images encore non découvertes. Les tunnels du diable. Cette découverte était véritablement inattendue. Alors que des experts fouillaient la formation de Harrison, une zone riche en minéraux dans le Dakota du Sud et le Nebraska, ils sont tombés sur d'étranges spirales de sable durci de la taille d'un arbre, estimées à environ 30 millions d'années. Ces formations, surnommées tunnels du diable par les habitants en raison de leur apparence en forme de vis, ont d'abord conduit les scientifiques à penser qu'il s'agissait de fossiles de plantes préhistoriques ou d'anciens organismes marins comme des éponges. Cependant, cette théorie a été abandonnée lorsque des chercheurs ont découvert des ossements de paléocastors enterrés près des spirales. Cette preuve suggère que ces formations complexes en sable ne sont pas des vestiges d'anciennes créatures marines. Mais comment exactement ces spirales se sont-elles formées? Que sont-elles réellement? Ou pourraient-elles être véritablement l'œuvre du diable, comme leur nom le suggère? Les feuilles d'or des amants. Récemment, des archéologues en Suède ont découvert une fine feuille d'or ornée de gravures vieilles de plus de 1300 ans dans la chambre principale d'un site archéologique à Uppsala. Au total, 22 feuilles d'or ont été excavées, mais le nombre exact encore enfoui sous le site reste inconnu. L'origine de ces feuilles d'or demeure un mystère. Certains pensent qu'elles étaient autrefois attachées aux piliers de la grande salle de réception. Les gravures sur ces feuilles d'or représentent un couple enlacé, possiblement un prince et une princesse sur le point de se marier ou symbolisant des dieux et déesses. Certains chercheurs suggèrent qu'elles pourraient illustrer l'histoire d'amour du dieu nordique Freyr et de la géante Gerdr. Cependant, à ce jour, personne n'a pu apporter de réponse définitive. Les mystérieuses pierres gravées. Les pierres gravées d'Ica, découvertes à Ica, au Pérou, ont laissé les archéologues perplexes. Ces pierres présentent des images extrêmement complexes et déroutantes, bien plus avancées que prévu. Certaines gravures représentent des procédures chirurgicales, des cartes et même des dinosaures. Le propriétaire de ces mystérieuses pierres, le docteur Javier Cabrera, était si fasciné par elles qu'il en a collecté plus de 11 000 auprès des villageois locaux. Son enthousiasme a rendu ces pierres extrêmement populaires,
en faisant des artefacts très recherchés. Cependant, en 1973, un agriculteur local a avoué que toutes les pierres d'Ica étaient des faux, créés par lui et d'autres artisans pour tromper les touristes. Pourtant, à ce jour, personne ne peut expliquer comment un si grand nombre de pierres finement gravées auraient pu être produites en si peu de temps. Se pourrait-il qu'un groupe caché ait été impliqué dans leur création? Qui les a réellement fabriquées? Qu'en pensez-vous? Un masque en or et d'étranges artefacts. Cette découverte a véritablement choqué les archéologues lors de fouilles sur un site archéologique de l'âge du bronze de 1800 à 1100 avant notre ère. À Sichuan, en Chine, ils ont mis au jour de nombreux objets étranges, notamment un masque en or et un trésor contenant plus de 500 artefacts précieux. Ce qui intrigue le plus, c'est que ces artefacts ne ressemblent en rien au style traditionnel chinois. Par exemple, le masque arbore de grands yeux ouverts, alors que, dans la culture chinoise, les représentations humaines ont généralement des yeux plus petits. Il est possible que ce masque ait été intentionnellement conçu pour paraître différent, peut-être pour représenter une divinité plutôt qu'un être humain ordinaire, et qu'il ait probablement été utilisé dans des cérémonies religieuses. À qui appartenaient ces artefacts? Certains pensent qu'ils pourraient avoir appartenu à une civilisation étrangère qui s'est autrefois installée dans la région, tandis que les théoriciens des anciens astronautes suggèrent qu'il pourrait s'agir des vestiges d'êtres extraterrestres ayant visité la Chine. Alors, qu'en pensez-vous? À qui ces artefacts appartenaient-ils réellement? Faites-nous part de vos réflexions. Une collection de bijoux vieux de 350 ans. Dans un sous-sol de la zone de Cheapside, à Londres, un ouvrier a découvert plus de 500 pierres précieuses, dont une montre sertie d'émeraude. Après examen par des experts, il a été déterminé que cette collection date de l'époque de la reine Élisabeth Ier, entre 1558 et 1603. Ce qui suscite des interrogations, c'est comment un trésor national d'une telle valeur a pu finir dans un sous-sol au lieu d'un palais royal. Selon le conservateur du musée de Londres, ces objets auraient probablement été entreposés par un bijoutier ou un orfèvre impliqué dans les guerres des années 1640, qui ne serait jamais rentré chez lui, laissant ainsi ce trésor caché pendant plus de 350 ans jusqu'à sa découverte. Qui était le propriétaire original? Peut-être faudrait-il un sixième sens pour le découvrir, mais Bapni Admin ne veut pas s'impliquer. Le mystère d'un clou vieux de 300 millions d'années. L'histoire commence lorsque le groupe Cosmopoise, une équipe de chercheurs russes spécialisés dans les ovnis et les phénomènes extraordinaires, examinait des fragments de météorites et a découvert un fossile estimé à environ 320 millions d'années. Lors d'un scan au rayon X, ils ont trouvé un clou de 2,5 cm incrusté dans une roche datant d'environ 300 millions d'années. Cela semblait impossible, car aucun outil de ce type n'aurait dû exister à cette époque. L'équipe de recherche a émis l'hypothèse qu'il pourrait s'agir d'une technologie ancienne, prouvant peut-être que des extraterrestres ont visité la Terre il y a des centaines de millions d'années. Cependant, ils n'ont pas permis aux experts internationaux d'examiner la découverte, ni divulguer la composition matérielle du clou. Initialement, les scientifiques ont suggéré qu'il pourrait s'agir du fossile d'une créature marine ancienne, comme un crinoïde. Mais cette théorie tient-elle réellement la route? La question reste encore sans réponse. Un orteil prothétique vieux de 3000 ans. Cette découverte est non seulement stupéfiante, mais aussi quelque peu troublante. Lors de fouilles dans les collines occidentales de Thèbes, les archéologues ont trouvé la momie d'une femme, accompagnée de quelque chose d'encore plus surprenant, un orteil prothétique attaché à ses os. Cet orteil artificiel est estimé à au moins 3000 ans. Il a été finement sculpté pour ressembler à un véritable orteil et conçu pour être fonctionnel, avec un revêtement en cuir assurant confort et facilité de mouvement. Cependant, un mystère demeure. Bien que le corps de la femme ait rétréci au fil du temps, le revêtement en cuir de l'orteil est resté serré et ne s'est pas relâché. Se pourrait-il que, la nuit, la propriétaire originale se lève pour ajuster son orteil avant de retourner se reposer? Voilà une pensée terrifiante. Le cercueil en arbre. Qui voudrait tomber sur un cadavre par hasard, n'est-ce pas? Mais imaginez soudainement découvrir les restes d'une femme enterrée à l'intérieur d'un tronc d'arbre depuis des milliers d'années, tout comme le cas d'Elisa Amy. De quoi faire hurler n'importe qui. C'est exactement ce qui est arrivé à des ouvriers du bâtiment qui creusèrent le sol pour la construction d'un nouveau gymnase lorsqu'ils ont trouvé, contre toute attente, les restes d'une femme celte vieille de 3000 ans à l'intérieur d'un tronc d'arbre creusé. En l'ouvrant, ils ont été stupéfaits de voir que ses vêtements en fourrure animale et en peau de chèvre étaient encore vivement colorés et incroyablement bien conservés. Avec son corps, des accessoires en bronze, une braise et des perles de verre ont également été découverts.
Cette trouvaille a conduit de nombreux chercheurs à croire qu'elle appartenait probablement à la haute société de son époque, car les autres sépultures de la région suivaient une pratique différente. Laissez un like, commentez et partagez nos vidéos pour nous aider à grandir. Merci pour votre soutien et à la prochaine vidéo.